Je veux être un super top vendeur. 10 astuces, 10 stratégies maintenant pour devenir un meilleur vendeur. Bonjour à tous, c'est Franck Nicolas. Bienvenue dans votre capsule du mardi, le coaching qu'il vous faut pour vivre la vie et les affaires que vous aimez avec plus de leadership, de performance et de résultats. J'ai ici le courriel de Laurence de Québec et avec Laurence, nous allons prendre cette occasion pour vous donner 10 trucs, 10 astuces, 10 stratégies pour être dans les top vendeurs. On va parler de vente dans cette capsule et Laurence m'écrit ceci. Bonjour Franck, je suis de Québec, je suis dans le domaine de la vente pour une chaîne nationale et chaque mois nous avons un palmarès des meilleurs vendeurs et j'aimerais tellement être en haut de la liste. Est-ce que vous auriez des astuces? En plus, je pense que ça va intéresser tous vos lecteurs. Oui, c'est vrai que, merci Laurent, c'est vrai que tout le monde est intéressé à cette capacité d'augmenter ses affaires, son relationnel, sa communication. Laurence, en tout cas, bravo. Et je vais vous donner aujourd'hui 10 astuces pour être au top dans la vente. 10 astuces qui vont vous permettre surtout d'être plus naturel, plus engagé et plus forte dans votre capacité à convaincre les gens, à influencer. Astuce numéro 1, c'est soyez sympathique. Vous tous qui m'écoutez en ce moment, bien souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais quand on arrive chez le client, on a passé une mauvaise journée peut-être, ou alors une route trop longue, on ne fait pas attention à son visage, à son comportement, que ce soit que vous soyez vendeur ou pas d'ailleurs, on fait rarement attention à l'image que l'on projette. Donc soyez sympathique, ce que le client achète, retenez ceci, c'est vous. Vendez-vous vous-même avant même d'essayer de vendre votre produit ou votre projet ou votre entreprise, d'accord? Si vous n'êtes pas sympathique, votre fichier clientèle va fondre comme neige au soleil. Astuce numéro 2 pour être dans les top vendeurs, faites une liste de ce que vous offrez de mieux que vos concurrents. Établissez une liste de toutes les particularités supérieures que vous proposez que celles de vos compétiteurs. S'il n'y a rien, écoutez, c'est simple, s'il n'y a rien sur votre liste, c'est parce que vous devez faire vos devoirs. Si vous n'avez rien comme idée en tête de plus que vos compétiteurs, faites vos devoirs, c'est très important. Trouvez et offrez à vos clients quelque chose de nouveau, d'intéressant. En d'autres termes, soyez plein d'imagination, soyez créatifs. Et d'ailleurs, voici une astuce. Ajoutez quelques questions que vous êtes certain que vos concurrents ne vont pas vous demander. Et de cette façon-là, vous allez progresser. Astuce numéro 3 pour être dans les top vendeurs, faites la liste des principales excuses de vos clients. Dressez la liste des arguments et des excuses que vous donnent vos clients. Vous savez, les phrases du type « Oh non, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas satisfait. Oh non, au contraire, j'ai un fournisseur qui est parfait, je n'ai pas besoin de vous. Non, le prix est beaucoup trop élevé, je ne peux pas acheter à ce prix-là. » Ou « Ça n'entre pas dans mon budget, envoyez-moi une soumission. Oui, rappelez-moi. » Blablabla. Faites une liste, puis trouvez des réponses gagnantes que vous allez utiliser sur place. Ayez surtout à la place des réponses traditionnelles. Donc sur place, vous aurez en tête ou sur votre fiche de papier, eh bien, toutes les réponses percutantes qui valent le coup pour vos clients à la place de réponses traditionnelles. Astuce numéro 4, choisissez vos clients idéaux. Faites encore une nouvelle fois la liste sur votre ordinateur, votre iPad, sur une feuille de papier. Faites la liste de vos clients traditionnels et puis posez-vous la question suivante. Lesquels sont vraiment importants pour moi? Lesquels de ces clients sont très importants pour moi? Et lesquels avec lesquels j'ai le plus de plaisir à faire des affaires? La liste, même si elle est petite, elle est précieuse. Et elle va vous permettre de performer avec ces clients-là qui vont vous référer à d'autres clients. D'accord? Parfois, il est important de refuser certains clients ou de cesser la collaboration avec certains clients et plutôt mettre l'emphase avec les clients favoris parce qu'on est naturel avec nos clients favoris, d'accord? Astuce numéro 5, mettez ce que vous apprenez en pratique. Vous avez entendu ce que je suis en train de vous dire en ce moment, vous êtes devant votre ordinateur en train de me regarder, ou votre iPhone, ou votre iPad, mais ce n'est pas juste du blabla que je suis en train de vous dire en ce moment. Mettez en pratique. Quand vous trouvez un nouveau truc, une nouvelle stratégie, une nouvelle technique dans un magazine, dans une capsule de coaching comme maintenant, mettez cela en pratique. Les meilleurs vendeurs font cela, mes amis, croyez-moi. Et j'ai fait du coaching dans 15 pays différents. Dites-vous toujours que les meilleurs vendeurs, ils apprennent une astuce, ils testent. Ils apprennent, ils testent. Ça marche pas, ils gardent. Ça marche pas, ils enlèvent.
mettez en pratique. C'est la mise en pratique à chaud de ce que l'on apprend qui a le plus de valeur pour un vendeur. D'accord? Retenez bien ceci, mettez en pratique l'action. Numéro 6, astuce numéro 6, adaptez ce que vous apprenez à votre personnalité. Faites les choses à votre manière, à votre façon, pas comme les autres le font. Adaptez les trucs, les théories, les stratégies à votre style et à votre personnalité. Les meilleurs vendeurs font cela. Ils trouvent une stratégie, ils la mettent en application, ils testent, ah ça va pas, ils la modèlent et ils l'utilisent selon leur façon. Ça va, je dirais que si vous mettez en application une stratégie qui ne vous appartient pas, qui ne vous ressemble pas, ça va avoir l'air appris et ça va sonner faux. Ça va sonner faux. Donc, mettez cela, retenez ce mot-clé, soyez vous-même. Astuce numéro 7, adaptez ce que vous apprenez à votre produit et à votre service. Aucune théorie, aucune méthode ne s'adapte au complet à ce que vous faites. Il n'y en a aucune qui existe qui va coller parfaitement. Donc, d'ailleurs, j'ai lu quelque part que dans sa vie, je ne sais pas si vous le saviez, on utilisera environ 17% de ce que l'on a appris à l'école. Ça fait un peu peur, mais sauf qu'à l'âge de 10 ans, on ne savait pas encore ce qu'il allait avoir dans ces 17%. Hein, on est à l'école, eh bien, qu'est-ce qui va me servir plus tard? C'est l'empire de Charlemagne, les racines carrées, l'imparfait du subjonctif, le nom des planètes. Alors, quand vous apprenez quelque chose de nouveau, on va éviter de reproduire la même problématique qu'à l'école. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, imaginez-vous toujours comment est-ce que cette nouvelle information va pouvoir s'adapter à votre produit ou à votre service pour performer. Vous apprenez une information, posez-vous la question comment je vais la mettre en pratique. Ça va? Dans quelque formation que ce soit. Astuce numéro 8, c'est rester positif en lisant des informations positives tous les matins. Les meilleurs vendeurs ont cette énergie en eux-mêmes, cette capacité d'avoir de l'énergie et du sourire. Si vous sortez de chez vous comme ça et que vous n'avez vraiment pas envie d'y aller, vous ne pourrez pas performer en tant que meilleur vendeur. La vente, c'est de l'énergie. La communication, c'est du sourire, de la sympathie, mais de l'énergie. L'énergie vient de la nourriture, on en a déjà parlé. L'énergie vient de votre sommeil, dormir, se coucher avant 22h30 tous les soirs. L'énergie vient aussi de ce que vous lisez chaque matin. Pensez à cela. Restez positif, c'est l'astuce numéro 8, en lisant des informations positives tous les matins. Le secret pour garder une attitude positive, c'est de lire ou d'écouter des choses positives pendant 15 minutes par exemple chaque matin. Astuce numéro 9. Astuce numéro 9. Restez un élève et si possible un élève humble. Le meilleur vendeur reste humble et reste surtout un élève. Le meilleur vendeur apprend en permanence. J'ai un jour, l'un de mes coachés, je faisais une intervention auprès de jeunes en Master 2 en France dans une école de commerce. Et j'ai un jeune qui vient vers moi et qui me dit « Franck, super, plus jamais j'ouvrirai mes livres, j'ai réussi mon examen !» Et là, ça a été terrible pour moi d'entendre ça parce que l'éducation, l'apprentissage, c'est toute une vie. Les meilleurs vendeurs, retenez ceci, apprennent en permanence. La meilleure façon de devenir un maître, c'est de combiner études et pratiques pour le reste de votre vie. Astuce numéro 10, modifiez un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Tout ce que je viens de vous dire, modifiez-le, adaptez-le. Il faut faire de la modélisation, oui, mais ensuite l'adapter à votre style de vie. Je viens de vous le dire. Adaptez ce que vous apprenez. Alors commencez tout de suite avec cette capsule, mettez en pratique tous les enseignements, organisez-vous pour que les 10 trucs que je viens de vous donner puissent s'adapter à ce que vous faites et que ça puisse vous ressembler surtout. Montez au top, devenez un top vendeur, un top champion. Ça ne se fait pas seul, ça demande du travail. Donc passez en application, c'est le résultat justement de votre engagement et de votre détermination. C'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous voulez aller de l'avant. Vous voulez être parmi les meilleurs vendeurs? Passez à l'action, mettez en application. Et il vous reste une seule chose à faire, passez à l'action. Vous avez aimé cette vidéo, ce coaching? Eh bien, abonnez-vous à notre chaîne YouTube de Globe, juste en haut, et partagez cette capsule avec vos amis sur Facebook, Twitter, LinkedIn et surtout,
Si vous voulez plus de ressources et si vous voulez être informé avant tout le monde pour développer plus de performance, plus de leadership et plus de résultats pour vos affaires, votre vie privée, eh bien venez me rencontrer sur globe.cc et assurez-vous de vous abonner à cette capsule du coaching. Pourquoi? Eh bien parce que je donne beaucoup plus à mes abonnés. C'est pour ça que vous voulez en faire partie. Soyez un leader actif, déraisonnable et inspirant pour un monde meilleur. À très bientôt.